Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour mon pays serait dans cet état, où les gens ne pourraient pas vivre en toute sécurité et craindraient de se déplacer loin de leur domicile pour ne pas être touchés par un projectile ou être kidnappés. Je n'aurais jamais imaginé que mon pays serait ainsi dévasté, sans aucune institution, sans un chef d'État, sans aucun élu, sans des hommes justes et intègres, capables de diriger et d'orienter le pouvoir au service du plus grand nombre. Je n'aurais jamais pensé que la corruption serait légalisée dans un pays qui a connu de nombreux hommes de grande renommée. Je ne m'attendais jamais à ce que l'éducation et la religion soient utilisées comme des moyens d'aliénation envers le peuple haïtien. Maintenant, le sang coule comme au temps du déluge dans nos rues. Chaque jour, il y a une victime de plus. Personne n'est épargné. Je me demande qui est caché derrière tout cela, puisque nous n'avons pas cette culture, la culture de la violence à perpétuité, du kidnapping à longueur de journée, du massacre en masse sur une population déjà affamée et désorientée. Pourquoi tant de violence dans le pays, puisque nous ne sommes pas en Irak, en Afghanistan, au Soudan, en Syrie ou dans certains pays africains touchés par la violence quotidienne, engendrée par des terroristes, financés par les grandes puissances pour fragiliser le continent. Nous ne sommes pas à la frontière Ukraine-Russie, ni en Palestine, où l'armée israélienne est en train de commettre un génocide avec l'approbation de tous les pays occidentaux. Aujourd'hui, il y a un vent de terreur, une culture de mort qui ravage tout le pays. Et toute la capitale haïtienne est sous un couvre-feu silencieux depuis des années. Il est vrai que nous sommes en situation de guerre, mais contre qui et avec qui? Je ne peux pas croire que des Haïtiens ayant le même sang que nous pouvaient agir de cette manière. Le même refrain est dans la bouche de tout le monde, dans les rues comme dans les salons. Chaque jour, il y a toujours une famille en détresse, des enfants violés sous les yeux de leurs parents, des maisons incendiées sans raison et des corps qui se transforment en fumier sous les yeux des nantis. Quelle est la source de ces armes et de toutes ces munitions qui prolifèrent dans les zones de non-droit dans la capitale? Pourquoi ces actes criminels se produisent-ils dans un pays dépourvu de militaires et de défense? Pourquoi tant de misère dans un pays si abondant en ressources naturelles et en minerais? Pourquoi tant de violence au moment où nous devons nous unir pour changer la situation de tant de frères et sœurs qui partagent dans la misère et dans la crasse? Nous sommes devenus un peuple barbare, dépourvu de mémoire et de pitié envers nos propres frères et sœurs. Je comprends que la situation peut être difficile à gérer, mais il faut avant tout reconnaître que cela n'est autre que le résultat de tant de trahisons, de corruption, de compromis contre le peuple et surtout de l'égoïsme et de l'irresponsabilité de tous nos dirigeants sans exception depuis 1986. Je pense qu'il est temps de faire des aveux en acceptant de dénoncer publiquement les responsables de ces crimes horribles et en exprimant clairement notre mécontentement face à l'atmosphère de violence et de pauvreté criante
qui prévaut dans le pays. Le pays n'a personne qui veut y vivre. Tout le monde veut partir. Je peux l'accepter en raison de la situation actuelle de l'économie et de la politique. Mais où peut-on vivre bien, sinon que dans sa propre patrie? Il est possible de changer de pays ou de nationalité si nécessaire, mais on demeure toujours le citoyen de son pays d'origine. Nous ne pouvons pas donner raison à un petit groupe de bandits sans foi ni loi qui veulent nous cogner sans pouvoir justifier pourquoi. Les militaires étrangers qui arrivent tous les 10 ans n'ont rien fait pour mettre fin à l'insécurité dans le pays. Et ceux qu'ils veulent encore importer dans les jours à venir ne vont pas non plus résoudre cette situation de carreau pour nous. Cependant, avec la détermination de tous les Haïtiens, de toutes les causes de la société, nous pouvons chambarder cette cruelle situation qui risque de nous faire passer pour le peuple le plus idiot de la Caraïbe. Depuis longtemps, le temps des discours a pris fin. Nous avons besoin d'agir immédiatement pour faire bouger les choses. Toute la société civile doit prendre des mesures concrètes pour rétablir un état de droit et mettre la population en confiance. Parce que les bandits ont tout régné dans ce pays qui était si beau et si accueillant pendant longtemps. Je suis très dépité de la vie de mes frères et sœurs au pays. Et nous autres, à l'extérieur, en souffrons davantage. En plus de cela, les nouvelles qui nous arrivent ne nous apportent pas la joie ni l'espoir de meilleurs lendemains. Nous ne pouvons pas tout gober comme l'avait dit l'autre. Il est inévitable de se réveiller aujourd'hui pour reconstruire notre pays et retrouver notre dignité aux yeux des étrangers. Car, devant un nombre excessif de victimes, de cadavres dans les rues, il est temps de se réveiller, de se mettre debout pour changer la situation de notre pays. Il est nécessaire d'agir rapidement et de s'assurer que les bandits ne remarquent même pas que nous, les brebis, sommes en train de faire notre révolution. Est-ce que nous avons réellement besoin d'étrangers pour nous faire comprendre que nous sommes des frères et sœurs condamnés à vivre ensemble? Croyez-vous que ces individus qui nous ont humiliés, exploités et considérés comme des sous-hommes depuis 1804 ont vraiment la volonté de nous accompagner dignement? Est-ce nécessaire d'avoir l'aide de l'ONU, de l'OEA et de la CARICOM pour nous aider à sortir de cette situation difficile, étant donné qu'ils ont toujours été impliqués dans nos affaires internes depuis 38 ans? Est-ce que nous ne sommes pas destinés à réécrire notre propre histoire, tout comme nos grands-parents l'avaient fait pendant la période de la colonisation? J'aimerais partager un extrait de la pensée de Toussaint Louverture avec vous aujourd'hui. Unissons-nous, frères, et luttons pour la même cause, la paix, la sécurité et la stabilité, afin d'établir une société exempte de violence, de haine et de préjugés, plus important encore pour le respect des droits de tous les citoyens. Surmontons ensemble, frères et sœurs, les obstacles de la violence. Marchons sur le chemin de la paix et de la réconciliation véritable afin de briser toutes les chaînes de violence qui nous traumatisent depuis la nuit des temps.
Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays, pour vos enfants et les enfants de vos enfants, qui sont les plus vulnérables devant ce carrefour d'atrocités. Souvenez-vous de nos moments de gloire, de nos combats d'antan. Marcus Garvey nous dit « Un peuple qui ne connaît pas son passé est comparé à un arbre sans racines. Les nôtres, nos racines, quant à elles, sont si nombreuses et profondes qu'elles ont fait l'indépendance. Levons-nous, mes frères et sœurs, de la race puissante que nous sommes, afin d'accomplir notre devoir envers la nation et envers le monde. Dois-je vous rappeler encore que nous devons nous libérer nous-mêmes de cette prison, car personne d'autre ne nous aidera à sortir de cet enfer. Les Haïtiens sont les seuls qui peuvent vraiment changer Haïti. Haïti aux Haïtiens. Cessons-nous d'être des marionnettes utilisées par les étrangers pour détruire notre propre pays. En revanche, ils continueront à nous blâmer parce qu'ils nous considèrent comme des imbéciles, incapables de rêver et de comprendre la réalité du monde qui change constamment. Plus que jamais, nous devons être fiers de notre passé, malgré cette triste page de notre histoire que nous vivons actuellement. Permettez-moi encore de vous rappeler pour terminer cette pensée de Marcus Garvey. Soyez autant fiers de votre race aujourd'hui que l'étaient vos pères dans le passé. Nous avons une histoire magnifique et nous allons en créer une autre dans l'avenir qui étonnera le monde. Debout, Haïtiens, pour sauver Haïti. Haïti aux Haïtiens. Texte écrit il y a quelques années par Paul Quesnel, revu et corrigé il y a quelques minutes par El Bakelo.